Alors le nom de l'équipe c'est Pas de patrimoine et on va faire un jeu de rôle. Donc on aura 2 à 5 personnes maximum pour le jeu. Chaque personnage sera un représentant qui a potentiellement existé, par exemple le tonnelier pour Salles-les-Bains, le sommier pour les grandes salines royales, etc. etc. Ça va être simple, ça va être un jeu en premier de plateau, dans un premier temps, donc il y aura les 5 sites représentés sur une map. Et à côté de ça, on aura des fiches de personnages pour, en fait, d'un côté, donner des informations sur un public plutôt d'enfants qui pourraient découvrir des métiers et potentiellement des lieux assez facilement comme ça. Un jeu de rôle, normalement, ça dure très longtemps, ça peut durer 8 heures, 10 heures, etc. Là, ça va durer maximum une demi-heure, donc ça demande d'être simple, incisif et surtout assez accessible à tout le monde, que ce soit un enfant, un adolescent ou même un adulte. Mais surtout, on va apprendre beaucoup sur le savoir-faire, les métiers et l'évolution qu'a eu le lieu en soi. Parce qu'on s'est imaginé que le scénario, c'était juste on écrit un scénario, etc. C'était assez difficile ça aussi de leur côté de prévoir en fait toutes les possibilités entre guillemets qui étaient acceptables pour le projet. Du coup, on s'est un petit peu perdu sur des générateurs de cartes, sauf que du coup, on s'est bloqué au niveau de la véracité de ce qu'on avançait, parce que c'est quand même une carte géographique assez exacte qu'on va présenter avec les sites de l'UNESCO dessus. Donc on a dû tout recommencer après et prendre des fonds de cartes vrais, tout simplement, plutôt qu'inventer de A à Z. Et du coup, on a centré notre propos géographiquement, donc ça nous permet de voir où se situent les sites les uns par rapport aux autres. En fait, on s'était dit, on pouvait imaginer, vu qu'il y a beaucoup de jeux de rôle qui font ça, de rajouter des quêtes un peu annexes, en fait, propres au bâtiment. Ça donne une interaction directe avec le lieu, en fait. Ça peut s'inscrire vraiment avec des petites annexes sur le site en question, quoi. Vous pouvez voter pour notre projet parce qu'on a inclus le spectateur dans le projet. C'est-à-dire qu'il est l'élément qui fait vivre le jeu en soi. Voilà. Et parce que d'une certaine façon, l'immersion permet de mieux retenir.